tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les fameuses guidances au trimestre, donc la dernière guidance trimestrielle de 2024, octobre, novembre, décembre. Donc cette guidance s'adresse à tous les scorpions. Chers scorpions, vous êtes mon dernier tirage de toutes ces guidances trimestrielles. J'espère que nous allons finir cela en beauté avec vous. Donc, chers scorpions, je vais accélérer la vidéo, sélectionnez vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Chers scorpions, me voici de retour avec votre guidance. Ça y est, les cartes sont sélectionnées, on va pouvoir commencer. Alors, ici les trois cartes importantes, c'est-à-dire que j'ai demandé quelles sont les trois énergies que vous avez envie de nous montrer pour les scorpions pour cette période d'octobre à décembre. Alors, on va les découvrir tout de suite. Nous avons jardin et portail, nous avons l'homme qui tient un cœur et nous avons le magicien et miroir. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces trois cartes? Bon, moi, la première chose qui me vient, magicien et miroir, jardin et portail, il y a une énergie ici de rester dans sa zone de confort ou d'aller ou de partir à l'aventure. Il y a vraiment cette énergie-là qui vous retient. Pour certains scorpions, je le ressens intérieurement. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est vous les magiciens de votre vie. Osez sortir. Osez sortir de quelque chose que vous connaissez. Allez explorer de nouveaux mondes. Il y a vraiment de ça. Ce qui me saute aux yeux, alors d'ailleurs c'est sur les trois cartes, c'est quand même assez incroyable. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ici, il y a une clé autour du cou pour ouvrir la porte vers l'inconnu, on va dire. Ici, il a une sorte de clé ou de potion autour du cou. C'est le magicien et miroir. Et ici aussi, il a une sorte de clé aussi. La clé du cœur, la clé... Voilà. Donc, en fait, vraiment, le grand message pour vous, les scorpions, c'est vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous avez tout ce qu'il faut. Allez-y. Osez ouvrir la porte d'une nouvelle aventure. Moi, j'ai vraiment ça. Mais il y en a certaines ou certains qui restent... cantonnés, qui ont peur, qui rêvent d'un idéal, qui rêvent d'un ailleurs, qui rêvent de cette aventure, mais qui n'osent pas, On est vraiment là-dessus. On continue, on va voir. Après, pour d'autres, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là, clairement, avec ces trois cartes-là, on a, vous êtes actuellement ici dans votre potager, vous rêvez d'aller explorer les grands champs de blé, ça fait partie d'une action de cœur que vous voulez mettre en place et vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour la mettre en place. Donc, mais il y en a qui vont oser, il y en a d'autres qui sont un petit peu plus frileux, on va dire. On continue, on va voir ce que le tarot vous dit. Alors, au cœur de votre trimestre, cher Scorpion, nous avons le 2 de bâton. Bon, ça continue, ça continue. Le 2 de bâton, c'est, moi, je l'appelle faire sa feuille de route. C'est-à-dire que vous avez le monde est à vous. Où est-ce que vous avez envie d'aller? Quelle est votre future destination? Quelle est votre future aventure? Qu'est-ce que vous avez envie de traverser? Qu'est-ce que vous avez envie d'expérimenter? Et là, on est dans une forme de tergiversation. Alors, c'est du bâton, c'est chouette parce qu'on est dans une énergie de passion. Vous avez envie de vibrer, vous avez vraiment envie de cette nouvelle aventure. Mais voilà, il y a des petites peurs à gauche, à droite. Il y a des choses qui viennent parasiter la vibration de votre cœur, parasiter votre pouvoir ici. On continue. Quel est votre état d'esprit? La grande prêtresse. Bon, donc pour certains scorpions, il y a quand même un état d'esprit très spirituel, très connecté, on va dire. Écoutez votre petite voix intérieure, je ne peux pas dire mieux que ça. La grande prêtresse, par contre, elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'elle est statique. Alors oui, elle entend des voix, elle entend sa connexion, elle entend sa conscience supérieure, elle entend tout ça. Mais
il peut y avoir une énergie de mise en route un peu compliquée. C'est comme si la grande prêtresse, elle ne vivait que de l'intérieur, mais elle ne met pas les choses vraiment, vraiment dans la matière. Il lui faut son grand prêtre, il lui faut le pape pour mettre des choses à l'extérieur. Mais elle, toute seule, alors je ne dis pas qu'elle ne fait pas rien, mais voilà, elle est au courant de beaucoup de choses, mais il y a quand même des choses qui restent à l'intérieur d'elle et qui ne vont pas à l'extérieur. Donc, n'oubliez pas que le cœur, c'est de choisir, c'est de décider de votre destination sur ce trimestre. Alors peut-être pour pouvoir justement, je dirais, amorcer cette magie pour l'année 2025, c'est possible. On continue. Cette carte-là me chiffonne, c'est un bien grand mot, mais cette carte-là, elle m'ennuie pour vous, parce qu'il y en a qui restent bloqués alors qu'ils pourraient déjà ouvrir la porte sans aucun problème. Vous avez la clé, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Allez vous transformer, là il y a des papillons, c'est ça. En fait, quand vous allez sortir de votre zone de confort, de ce que vous connaissez, c'est là qu'il va y avoir la transformation. C'est là qu'il va y avoir la magie. Donc, osez. Hein. Le côté concret, factuel de ce trimestre, que se passe-t-il dans ce trimestre? Ah oui, nous avons eu 2 cartes. Bon, ben, la première, super. Oh, je vais finir en beauté avec vous, c'est cool. Nous avons la carte du jugement. La carte du jugement, c'est la renaissance. Vous avez vu, il y a quand même encore un ange qui vous souffle des choses, un peu comme la grande prêtresse avec cette petite voix intérieure, un peu comme ce magicien et miroir que vous avez ici. C'est à vous de créer ce que vous avez envie de créer. Par contre, si vous avez des peurs, vous allez créer des peurs. Si vous avez de l'enthousiasme, de la joie et du bonheur, vous allez créer de la joie, de l'enthousiasme et du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a une énergie vraiment de renaissance. Dans tous les cas, c'est factuel, c'est concret. Dernier trimestre 2024, il y a une énergie de renaissance, de renouvellement d'énergie pour vous. Bon, on continue. Deuxième carte sur ce jugement, nous avons quoi? Nous avons le 3 de denier. Il y a une énergie ici de construction, de bâtir des plans pour l'avenir. Donc ça, c'est intéressant. Le 3 de denier, c'est... comment expliquer ça? Ce que je ressens pour vous, cher Scorpion, c'est que vous allez utiliser l'expérience passée pour pouvoir construire du nouveau, mais avec de l'expérience. C'est-à-dire que vous n'êtes pas novice. Vous partez déjà avec pas mal d'éléments, pas mal d'informations. Vous savez déjà beaucoup de choses. Vous n'êtes pas un stagiaire ou... Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une compétence acquise sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. La deuxième chose avec ce 3 de denier, c'est avec le jugement et le 3 de denier, pour certains, ça peut être aller demander un coup de main à des personnes beaucoup plus expérimentées que vous, afin de pouvoir vous aider dans cette renaissance, dans ce renouveau, dans cette future destination ou aventure. C'est possible. Quant à la troisième chose, eh bien, c'est plutôt chouette aussi. C'est-à-dire que le 3 de denier vous parle d'être aligné corps, âme, esprit, et tout cela dans la matière. Ça veut dire que cette renaissance, elle est chouette, parce que vous êtes vraiment, mais vous dirigez, j'ai envie de vous dire, vers comme mon slogan de carte de visite, c'est vers la meilleure version de vous-même. C'est un peu ça. Donc, on continue, on va voir de toute façon avec la recouvrance, puisque je recouvre toutes les cartes pour avoir des infos complémentaires. Alors ici, c'est qu'est-ce que vous voulez le plus sur ce dernier trimestre 2024? Nous avons le 7 de bâton. Ah, vous voulez la guerre? J'espère pas. Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, c'est un petit peu... défendre son bout de gras, défendre ses idées, défendre ses passions. Vous avez envie de vous débrouiller un peu toute seule. C'est peut-être ça ce qui peut vous faire perdre un peu de temps. Je ne sais pas. On verra avec la recouvrance. Mais le 7 de bâton, c'est ça. C'est soit vous vous sentez agressé via l'extérieur, soit l'extérieur n'est pas d'accord avec vous, soit vous n'avez pas confiance en l'extérieur, vous vous sentez pas bien. Il y a une énergie ici de défendre son bout de gras. C'est ce que vous voulez le plus. Donc, j'ai envie de dire, vous avez envie de mettre vos idées devant tout le monde, vous avez envie de vous débrouiller toute seule. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va vous dire, c'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, il y a un côté vraiment se battre pour ses idées, se battre pour sa passion, se battre pour sa destination. Ok, on continue. On verra avec la recouvrance, elle est intéressante celle-ci. Vers quoi vous tendez fin décembre, voire début janvier 2025.
Waouh, génial, parfait. 1, 2, 3 arcanes majeures et pas des moindres, la grande prêtresse, la mort et la renaissance. C'est chouette quand même, hein. Y a quand même pas mal de magie dans votre dessin à venir. La mort, la transformation. Vous vous dirigez vers la fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau. Il y a du sang neuf ici. Il y a la nouvelle aventure qui arrive. Il y a le fait que vous allez enfin retirer cette clé de votre cou qui ne vous sert absolument à rien, hein, pour la mettre dans la petite serrure ici pour ouvrir la porte sur un nouvel horizon. Super. L'horizon, il est là. Le 2 de bâton, c'est vous regardez loin et vous essayez sur ce trimestre de vraiment de choisir et de décider de votre future destination, de votre future aventure. Bon. Et vous avez envie de vous battre pour elle. Vous avez envie vraiment de tout donner pour elle. Comme si c'était la dernière aventure de votre vie. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Peut-être qu'il y en aura d'autres derrière, hein, vous ne cantonnez pas à ça. Donc, une belle transformation à la clé, fin d'année, voire surtout, enfin, vous prenez la direction de cette transformation sur l'année 2025. Bon, on va regarder les informations complémentaires, chers scorpions. Allez, informations complémentaires pour les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour la période d'octobre à décembre 2024. Bien. Alors, qu'est-ce que nous avons sur le 2 de bâton? C'est le cœur de votre jeu. Il y a une décision à prendre, il y a un choix à faire, plutôt un choix passionnel, hein. N'oubliez pas que là, nous avons un homme de cœur qui vous parle, peut-être d'un homme, si vous êtes une femme dans votre vie, ou l'inverse, vous savez bien que le genre dans les cartes, c'est un peu compliqué. Un homme qui vient faire rentrer de la magie dans votre vie et vous faire sortir de votre zone de confort pour certains scorpions, pourquoi pas? Là, j'ai vraiment pour moi l'énergie de mettre des actions dans la matière, mais des actions qui correspondent à votre cœur et non pas à votre tête. Des actions qui correspondent à votre passion et non pas à vos peurs. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de bâton qui est aussi du feu, de la passion, de la détermination à vouloir décider de votre chemin? Nous avons le 7 d'épée. Vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'échouer, vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur d'être arnaqué. Le 7 d'épée, c'est ça. Il y a une énergie de trahison, c'est pas clair, c'est pas clean. On se cache ici, on peut faire nos coups en douce aussi, ça peut être ça. On observe de loin. Voilà, moi si j'ai un conseil ici avec un 2 de bâton et un 7 d'épée, c'est si vous devez vous engager dans quelque chose, bon bah lisez quand même les petites lignes, voyez vraiment, voilà, essayez, pas essayer d'aller chercher l'erreur, mais voilà, renseignez-vous bien du truc, faites-vous aider par un expert, mais c'est possible ici, qu'il y a certains choix parce que vous avez décidé ça et ce sera comme ça et pas autrement, attention à ne pas vous leurrer sur quelque chose. Le 7 d'épée, c'est attention à ne pas se mentir à soi-même. C'est possible. On continue. Information complémentaire par rapport à la grande prêtresse qui vous dit, mais écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Ne cherche pas plus loin. Pourquoi chercher des poux? Parce que le 7 d'épée, ça peut être ça. C'est pourquoi chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? La reine de coupe. Regardez-moi cette belle connexion au cœur, à ses émotions. La reine de coupe, elle s'aime, elle l'aime, elle choisit en fonction de sa vibration de cœur, sa vibration profonde. Donc là, on rééquilibre ses émotions. Il y a une énergie de paix intérieure ici. Vous voyez, il y a un 7 d'épée, il n'est pas en paix, hein, loin de là. Il a son mental qui turbine à fond et qui lui fait faire aussi plein de scénarios catastrophes. Plein de bah oui mais si je dis ça il va faire ça, et si je fais ça il va se passer ça, et si les gens se moquent de moi, et si, et oui mais donc attention à ça, parce que derrière il y a l'huile d'épée, et l'huile d'épée on se retrouve complètement enfermé à ne pas savoir comment se sortir de là, hein. Donc reine de coupe, on est en paix, on est sereine, on capte, on est complètement connecté à ses émotions, complètement connecté à son cœur, et on y va quoi. Il y a de la créativité avec la reine de coupe, elle est connectée pour pouvoir écouter cette petite voix intérieure qui vous susurre, qui vous chuchote à l'oreille de nouvelles idées ou juste une validation. Mais vous avez peur de sortir de ce portail parce que là où vous êtes, c'est peut-être pas bien, mais en même temps, c'est sécure, ou en tout cas, vous êtes en sécurité.
On continue. Information complémentaire par rapport justement à cette carte du jugement et aux 3 de denier. C'est les faits de ce trimestre. C'est ce qui est factuel. Vous allez grandir, vous allez renaître. Il y a des nouveaux plans qui se mettent en place pour un avenir. Vous voulez construire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'on a avec ce jugement et ce 3 de denier? Le pape. Le mari, yes, super. Et en plus, dans le factuel et dans le concret, dans les actions, c'est parfait. Donc, vous allez mettre ce que vous avez dans la tête, cette petite voix intérieure, dans la matière. Donc, ça, c'est chouette. Alors, le pape, il vous parle d'engagement. Il n'est pas tiède. Il s'engage. Il vous parle aussi, évidemment, son plus grand mot, c'est la foi. Foi en vous, foi en votre projet, foi en l'avenir, la foi. Il n'y a pas d'autre mot que ça avec lui. Alors lui, il peut parler d'apprentissage, de formation, mais il parle évidemment de leçons de vie. Vous êtes dans une énergie de grimper des marches, vous êtes dans une énergie évolutive. C'est ce qui va se passer sur ce dernier trimestre 2024. Et ça pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Hein. Il y a beaucoup de morts, beaucoup de transformations, beaucoup de fins, beaucoup de débuts. C'est chouette. Hein. Il y a du grand ménage qui va être fait sur ce dernier trimestre. On continue, information complémentaire par rapport au 7 de bâton, c'est ce que vous voulez le plus. Alors, je ne comprends pas trop. Vous voulez être contre les autres, vous voulez défendre votre bout de gras sur quelque chose peut-être qui n'existe pas. Il y a un 7 d'épée là, qui me, tu vois, vous voyez, 7 de bâton, 7 d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas, fluide. Alors, 7 de bâton, information complémentaire sur ce que veulent les scorpions sur ce dernier trimestre 2024. Nous avons le 4 de bâton. Lâche prise, amuse-toi, c'est la fête, la vie est belle. Là, il y a une énergie pour moi chez vous, les scorpions, qui me dit, ce que vous voulez, vous, le plus, c'est de la simplicité, mais en même temps, vous avez un mental qui complique tout, et vous pensez que le monde est contre vous. Alors que vous êtes dans cette énergie-là, arrêtez, c'est peut-être là où vous mentez à vous-même. Arrêtez, soyez en paix, tout va bien. J'ai envie de respirer là pour vous. J'ai envie vraiment de vous dire, mais tu ne risques rien. Sois dans la joie pour attirer la joie et manifester la joie. Sois dans la joie, va là où tu vas rire, où tu vas jouer, où tu vas kiffer, où tu vas être dans ta passion. Mais là, pour moi, il y a un leurre. Il y a un leurre. Comme si vous, mental, n'arrêtez pas de vous dire dans votre tête, fais attention, fais attention, fais attention, fais attention, sors pas trop loin, on ne sait jamais, fais attention, il y a des gens autour de toi qui te veulent du mal, fais attention à toi, parce que des fois, hein, tu fais des mauvais choix, fais attention, c'est le grand mot. Non, non, faites pas attention, j'ai envie de dire, soyez dans la joie, éclatez-vous, vivez, vivez. Il y a vraiment ici cette énergie-là. Hein. Allez, on va sur cette mort, cette renaissance, cette transformation avec la mort. Donc, qu'est-ce qu'on a en information complémentaire pour les scorpions sur cette jolie mort qui apparaît? Nous avons le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on est sur une énergie de patience. Patience, les choses arrivent. Patience, la vague arrive. La vague de votre vie arrive. Cette vague que vous voulez prendre depuis je ne sais pas combien de temps, ben ça va arriver. Par contre, on ne sait pas vraiment quand. Donc, on vous demande de la patience. Mais, pour moi, il y a un truc qui me chiffonne un peu. C'est bizarre, mais là, moi, j'ai pas envie de vous dire ça. Là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Ben, j'attends la vague. Ben, tu l'as la vague. Ben oui, mais non, elle n'est pas tout à fait parfaite. Elle est pas. Et si c'est pas la vague de ma vie? Et si je me plante? Et si? Et oui, mais j'ai encore et encore et encore ça. Là, j'ai vraiment cette sensation que vous devez la prendre, cette vague. Vous devez arrêter d'attendre. Ou en tout cas, fin d'année, là, fin d'année, mois de janvier, ne laissez pas trop traîner les choses. On va regarder vos autres decks pour voir. Le premier, 5 de coupe, le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Le 5 de coupe, on est dans une énergie un peu de,
sais pas comment dire ça, de désespoir, de j'y arriverai jamais, la vie est dure, et si je perds tout, et si je gagne rien, voyez, toujours cette énergie un peu pessimiste, un peu négative. Le 5 de coupe, il est plus à se morfondre sur ce qu'il va perdre plutôt que de chercher la joie, de chercher ce qu'il peut gagner. On est dans un monde de dualité. Si vous perdez des choses, c'est pour en gagner, automatiquement. Donc, allez me chercher ces deux couples-là, ces deux nouvelles émotions qui vont venir vous stimuler plutôt que de regarder ce que vous allez perdre. Et je ne le cache pas, pour certains, oui, il y a des choses que vous allez perdre. Et le problème, c'est que si vous restez bloqué sur les choses que vous allez perdre ou que vous perdez, vous restez dans votre zone de confort de peur de les perdre. Mais non, en fait, elles doivent s'en aller, peu importe de quelle façon, ça doit sortir de votre vie, de votre savoir-être, de votre... Ça peut être un travail, ça peut être un couple, ça peut être... À un moment, il faut arrêter de figer votre vie de peur de perdre. Vous voyez ce que je veux dire? On va regarder le deuxième de deck. Ah, regardez-moi ça. As d'épée. Changez-moi cette façon de penser. Changez-moi. Soyez dans la joie plutôt que dans la peur ou dans la peine. Arrêtez de penser qu'on vous veut du mal. Arrêtez de penser que la vie, c'est dur. Arrêtez de penser... oui, vous avez eu des expériences. On en a toutes eu des expériences qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doit généraliser que la vie est dure. Pas du tout. C'est un nouvel état d'esprit. L'as d'épée, c'est un nouvel état d'esprit, c'est une nouvelle idée, moi je l'appelle la carte de l'illumination. Vous avez vu, il y a des escaliers ici, des escaliers, et hop. Et là, il y a des escaliers aussi, ça monte. Donc il y a vraiment une énergie, je pense, d'évolution pour vous, mentale. Ça vient s'imprégner en vous. Allez, on va regarder l'ange qui vous accompagne et la clé de la Coupe Quantique Box. Alors, l'ange qui vous accompagne sur ce dernier trimestre, c'est Charité. Regardez, il y a des petits cœurs partout là. Qu'est-ce que nous dit cet ange? Donc c'est une carte rouge. Donc la carte rouge, à mon souvenir, c'est la carte de l'archange Uriel. Je vérifie. Voilà, archange Uriel. J'exalte le divin en moi quand j'accepte le don d'une véritable paix spirituelle. Paix spirituelle. Paix, joie, tout va bien. L'univers n'est pas contre vous, loin de là. Loin de là. Par contre, il vous montre des choses dans vos expériences de vie. À vous de les transcender, déjà de les voir. Et puis, d'avoir un mental, As d'épée, qui vient chercher le bon côté, ces deux couples-là, plutôt que de dire « Oh là là, c'est la cata, de toute façon, l'univers m'en veut, j'ai jamais eu de chance. » Non. Alors, qu'est-ce que vous dit cet ange de la charité? Tout est expérience dans la vie, mais toutes les expériences sont là pour nous faire, pour nous faire avancer, grandir, monter les marches de notre évolution personnelle, nous rapprocher de plus en plus de notre authenticité. Alors, charité, je partage mes ressources de bon cœur et sans réserve. C'est compliqué, parce que là, vous vous méfiez. Donner aux autres du fond du cœur dans l'amour et la bienveillance est bénéfique à votre âme. L'ange de la charité vous presse de vous montrer généreux non seulement pour votre famille et vos amis, mais également pour les inconnus. Comme il est dit dans la Bible, n'oubliez pas d'accueillir les étrangers, car c'est ainsi que certains accueillent des anges sans le savoir. Lorsque vous rencontrez une personne en difficulté, demandez à l'ange de vous aider à lui donner de l'argent, un peu de votre temps, de la compassion et des encouragements. Même si la misère de cette personne semble être le résultat de ses mauvais choix, essayez d'offrir sans juger. Dites à l'ange de vous rappeler que chacun mérite le respect et que tout le monde a des qualités, même si elles ne sont pas évidentes à vos yeux. Donc, il y a une énergie de jugement ici. C'est pour ça qu'on a le 7 d'épée. C'est pour ça qu'on a le 7 de bâton. Moi, quand je fais des écritures intuitives, il y en a une qui m'avait vachement marquée parce qu'il y a une phrase qui a été écrite et qui me dit « Fais bien attention à tous les gens que tu rencontres dans ta vie, car c'est ton âme qui vient chercher une information. » Tout est expérience, mais tout est apprentissage.
Ne vous retenez pas. Ne restez pas enfermé dans votre petit jardin en sécurité. Vous passez à côté de tellement de choses. On continue. Quelle est la clé de la goutte Quantique Box pour vous? Souvent, nous pensons que nous devons travailler d'arrache-pied notre conception de l'abondance pour l'attirer à nous. C'est totalement faux. Les grandes lignes du destin se jouent sur les petits tracés. Chaque jour, prenez une bonne résolution, même toute petite. Tenez-la suffisamment longtemps pour qu'elle devienne une habitude. En temps normal, 21 jours suffisent. Puis, faites cela tout au long de votre vie. Un jour, vous vous retournerez et vous serez surpris de tout ce que vous avez accompli. Le changement n'a pas besoin d'être bruyant et ostentatoire pour être puissant. Bon, donc là, on se, j'allais dire on se corrige petit à petit. Mais c'est ça, on se corrige petit à petit. Prenez soin de votre forme pensée. Essayez de sortir un petit peu de votre portail, là. Allez mettre un pied dehors. Allez ouvrir les yeux ailleurs pour voir ce que le monde a à vous offrir, plutôt que de rester enfermé dans vos pensées, dans vos émotions tristes et recroquevillées. Là, elle ne lève pas la tête, elle ne voit pas ça. Elle ne voit pas ces lumières qui arrivent sur elle. Bon, bah dites donc les scorpions, c'est bien, ça y est, une belle transformation à la clé. Encore une fois, il y a beaucoup de signes sur ce trimestre qui se transforment intérieurement parlant, qui changent dans leur savoir-être, qui ont une compréhension incroyable. Il y a beaucoup de divin, beaucoup de lumière, beaucoup de connexions spirituelles. J'adore, j'ai hâte de vivre cette fin d'année 2024. Bon, je vais ranger un peu mes cartes et on va aller découvrir les 3 mois de ce trimestre, octobre, novembre, décembre. Donc pendant que je range mes cartes, n'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis à aller voir ensuite, après cette vidéo, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour pouvoir, compléter ce tirage. Allez, on y va. Mois d'octobre, énergie générale, vous avez le pendu. Changement de point de vue. Mois d'octobre, il y a une énergie qui stagne un peu, ou en tout cas, on vous demande, alors accueillez-le, encore une fois, c'est l'univers qui peut-être vous freine un peu, parce que vous avez de la réflexion à avoir avant de l'action. Vous devez réfléchir afin de pouvoir changer de point de vue, voir les choses autrement, ouvrir vos œillères, par exemple sur le fait que le monde est dur, que les gens sont triches, que tout est compliqué et pas simple. C'est vous. Si l'extérieur est compliqué, c'est que vous, à l'intérieur de vous, vous êtes compliqué. Plus vous allez être simple à l'intérieur de vous, dans cette connexion, dans cet amour, dans cette confiance et dans cette foi en la vie, et plus l'extérieur va être dans la même énergie. C'est vous le magicien. C'est vous qui créez tout ça. On continue. Quelle est l'information complémentaire au pendu? Nous avons le 4 de bâton, la même carte que tout à l'heure. Alors, c'était sous une autre forme, mais le 4 de bâton, vous l'avez eu, et je ne sais plus où il est, c'est la joie. Vous l'avez eu dans l'énergie de qu'est-ce que vous voulez le plus dans votre vie. Voilà. Le 4 de bâton, vous voulez la simplicité, vous voulez la joie. Eh bien, allez me la chercher à l'intérieur de vous. Allez me la chercher à l'intérieur de vous. Mettez fin à ces scénarios catastrophiques. C'est de l'illusion mentale. Quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois d'octobre? Nous avons se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. C'est l'amour de soi, l'estime de soi. Si vous ne vous aimez pas, évidemment, ne demandez pas à l'extérieur de vous aimer. Ça ne se passera pas comme ça. Au contraire. Donc, regardez bien ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Regardez votre forme pensée. Observez-vous. Regardez ce que vous donnez aux autres. Parce que quelqu'un qui est avec un 7 d'épée ou un 7 de bâton, il est sur la défensive. Donc, automatiquement, son énergie envoyée est une énergie quelque part inconsciente et consciente d'attaque, mais pas de bienvenue. Vous voyez? On continue. Novembre, qu'est-ce qu'on a? Ouh, novembre, le nouveau départ. Bon, alors peut-être que justement, là, il y a quelque chose qui va vous pousser en dehors de votre petit jardinet, là. Hein. Il y a une énergie de nouveauté, il y a une énergie de légèreté. Vous pouvez peut-être même vous lancer
Le fou, il a foi en la vie, il a confiance. Il y va, allez, coûte que coûte, vaille que vaille, on y va. Il peut être un peu insouciant. Bon, là, c'est pas grave avec vous, parce que vu ce qu'on ressent dans vos énergies, allez-y, allez-y. Vous ne risquez rien, à part découvrir, redécouvrir la joie. Je dis redécouvrir parce que vous avez la renaissance sur ce trimestre. Donc, allez-y. Qu'est-ce qu'on a d'autre en information complémentaire? Allez, rebelote. Le 4 de coupe. Bah oui, mais Manou, tu comprends, il pleut dehors, donc je peux pas y aller. Bah si, tu peux y aller. Bon, non, en fait, je peux pas. Vous voyez, il y a encore cette énergie, cet obstacle. 4 de bâton, 4 de coupe. Il y a un côté têtu, borné. Il y a un côté rigide. Vous restez accroché. Le jardin et portail, c'est comme un 4 de denier. On veut se protéger. Donc, du coup, on veut tellement se protéger, on ne veut tellement pas prendre de risques, bah, qu'on ne bouge pas. On stagne. Et on peut rester pendu pendant 2 ans, 3 ans, comme ça. Là, on vous pousse à sortir. On vous pousse à agir. En tout cas, il y a une énergie qui vous pousse là, à faire des choses. Ça, c'est en novembre. Quelle est l'action conseillée pour vous sur ce mois de novembre? Nous avons semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc on nourrit son projet, on arrose la graine de son futur. N'oubliez pas qu'au cœur de votre trimestre, nous avons le 2 de bâton. C'est choisir une destination. On continue décembre. Et bien le pape qui revient. Donc le pape, foi en la vie, la confiance. Nous sommes sur des grandes instances là. Hein, donc ça peut parler de loi, de droit, évidemment spirituel, donc loi universelle. C'est la loi de l'attraction, la loi de l'abondance. Est-ce que vous avez changé votre mode de pensée sur ce mois de décembre? Je vous le conseille de le travailler avant ce mois de décembre. Parce que là, l'univers va vous pousser à monter des marches, à grandir, à évoluer. Le hiérophant, on est sur l'engagement, donc s'engager dans quelque chose. Information complémentaire. 10 de denier, l'abondance. Pour moi, ici, il peut y avoir une énergie d'apprentissage de légitimité. Légitimité de vivre, légitimité d'être, légitimité de décider, de vibrer ce qu'on a envie de vibrer. Il y a un retour de pouvoir ici. Il y a le magicien qui se met en route. Le 10 de denier, c'est la récolte, c'est l'aboutissement de tout un travail. Il peut y avoir ici, je ne sais pas moi, une vente ou en tout cas un héritage familial. Vous avez de l'abondance, mais due à votre travail. Donc, ça peut être une revalorisation de qui vous êtes. Quelle est l'action conseillée? Se lancer. Génial, merci. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Bon, c'est clair, mes scorpions. Donc là, fin d'année, fin décembre, voire début janvier, là où vous savez, on a notre surfeuse qui est là, et qui attend. Et oui, mais enfin bon, à un moment, il va falloir se lancer. Donc attendre, c'est bien beau, mais il va falloir vraiment y aller. Sortez-moi de ce petit portail, de ce petit jardinet là. Il y a tellement une étendue de choses à vivre en dehors de ce petit jardin c'est incroyable. Donc ça s'ouvre pour vous. Osez, lancez-vous. Bon, super, ça me va, c'est chouette, j'adore. Pour un dernier tirage des guidances trimestrielles 2024, j'adore finir avec vous les scorpions. Allez, on va passer au dernier message. Pour vous, chers scorpions, des messagers de lumière. Quel est le message que vous avez à donner aux scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire, dans cette dernière période de l'année 2024? Bon, alors, si vous avez encore des problèmes à sortir de votre zone de confort, ou vous avez du mal à comprendre, à connaître votre pouvoir, où vous avez besoin d'une petite pichenette, d'un coup de boost pour vous, eh bien, n'hésitez pas. Allez sur mon site www.l'invitationvoyage.fr, je peux grandement vous aider. Un rendez-vous de 2 heures, 2h30 ensemble, d'âme à âme, pour trouver des solutions, éclairer des choses que vous n'avez peut-être pas vues
ce fameux pendu, ouvrir vos œillères, vous donner voilà, des conseils, des clés qui vont résonner en vous automatiquement et du coup qui vont vous booster, qui vont valider vos choix que vous avez tellement du mal à prendre parce que vous avez peur. Donc n'hésitez pas. Et en parlant de mon site, un grand merci à Camille Hardy. Camille Hardy pour son travail qu'elle a fait sur mon site internet. On a bossé toutes les deux dessus. Vraiment une super professionnelle, je vous la conseille. www.miki-digital.com. Vous avez toutes ses coordonnées dans la vidéo. Une super professionnelle, douce, de très bons conseils. Enfin bon, bref, je vous la conseille à 100% si vous voulez faire une refonte de votre site ou carrément créer un nouveau site. Ou peut-être même autre chose, je ne connais pas toutes les clés de Camille. Voilà. Allez, on y va. Quel est le message des messagers de lumière pour tous les scorpions en signe solaire, en ascendant ou en lunaire pour la période d'octobre à décembre 2024, soit le dernier trimestre 2024 pour les scorpions. Allez, on y va. On l'a. Le voici. Vaincre. Je suis à la grande école de la vie. Par l'intériorisation et le travail quotidien à travers ma quête spirituelle, je fais grandir la lumière en moi et autour de moi. Je vainc mes peurs, mes colères, ma personnalité et tout ce qui m'éloigne de ma pureté. Je sais maintenant que chaque test de la vie est nécessaire pour que je puisse régner en mon royaume intérieur. Bon, elle est là, votre as d'épée. C'est voir tout ce que vous avez vécu dans la vie comme des expériences pour grandir, pour mûrir. L'univers n'est pas contre vous. Allez, le 2 de deck. Je m'affirme. Je cesse de laisser mon pouvoir entre les mains des autres et d'être la victime. Je redeviens l'être suprême. Je m'exprime en toute liberté en étant toujours à l'écoute de mes réels besoins. Je ne garde plus rien à l'intérieur et je n'ai plus peur de la réaction de l'autre. Je retrouve ainsi toute l'essence de ma lumière. Ben oui, avec un 7 d'épée, en plein milieu de votre trimestre. Ben oui, vous vous méfiez. Vous vous méfiez, vous voulez vous protéger, vous dites rien, du coup vous moulinez, vous mouronnez, et vous gardez tout ça à l'intérieur de vous, et vous finissez par vous brûler. Et vous finissez par être dans un état de 5 de coupe, de désespoir, et puis de conviction profonde que la vie est dure, que les gens sont durs, que nanana. Mais c'est vous qui jugez. Donc automatiquement, l'extérieur va vous juger. Bien, mes chers scorpions, eh bien, dites donc, ça va avancer, ça va ouater pour ce dernier trimestre 2024. En tout cas, moi, je vous remercie profondément d'avoir passé ce temps à mes côtés. Je vous souhaite un magnifique dernier trimestre 2024 et je vous dis à très bientôt. Ciao!